L'Empire américain est le dernier opus de la trilogie entamée par Denis Arcand en 1987 avec le célèbre et hilarant déclin de l'Empire américain suivi en 2003 par les invasions barbares. Denis Arcand a-t-il construit avec ses films une œuvre engagée sur les dérives de la société occidentale avec une bonne part d'humour et de sexe? C'est une des questions que nous pourrons nous poser juste après cette bande-annonce. Bonjour, Monsieur Bigra. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent. On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles. C'est 2 gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon sens de gaulliste. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants de cœur. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Il y a toujours les victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Je peux compter si vous voulez. Ouais, OK. Tu vas pas me compter 3 millions? J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là. Évidemment. Vous déposez ça directement au permis. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des Transports, c'est trop risqué. Denis Arcand, donc, avec la chute de l'Empire américain. C'est un provocateur, beaucoup de succès pour le premier opus, donc en 87. Nous sommes face à cette carrière et à cette rémanence du même thème jusqu'aux invasions barbares. D'abord, on va présenter, avant de dire ce qu'on en pense, un peu Denis Arcand. Qui est-il dans un espace du cinéma canadien qui s'est considérablement, et québécois, renouvelé avec les jeunes générations, les Villeneuve et les autres? Ouais. Ben, Denis Arcand, c'est un monument du cinéma canadien, c'est du cinéma québécois. C'est quelqu'un qui... écoutez, c'est 55 ans de regard sur le Québec. C'est quelqu'un qui a accompagné le questionnement du Québec sur d'où il vient, où il va. Quelqu'un qui a mis littéralement en film les désenchantements aussi, notamment à la suite du premier référendum sur l'indépendance en 1980. Quelqu'un qui a commencé dans l'école des Gilles Groux, la grande école de l'Office national du film dans les grandes années, donc les années 60. Quelqu'un qui est l'héritier un peu de Pierre Perrault. Donc vraiment quelqu'un qui... documentariste aussi. Pardon? Qui était documentariste aussi. Oui, au départ. documentariste. Il a commencé comme documentariste. Il a fait de très grands documentaires. On pense à On est au coton, notamment Le confort et l'indifférence. Bref, un nouveau Arcand au Québec, il se passe quelque chose. Tout le monde l'attend. Je vais rappeler quand même en un mot, par exemple, l'explosion du déclin de la chute du déclin de l'Empire américain. Pardonnez-moi, je bafouille. C'était en gros, parce qu'on a l'impression que c'est une histoire archi-politique, c'était plutôt l'histoire d'un groupe d'amis qui explosait, et sur le plan de l'amitié et sur le plan sexuel, en allant se recueillir à la campagne, dans une maison, et là, toutes les vérités explosent. C'est une sorte de Festen, bien avant Festen. C'est quelqu'un qui aime retravailler ses vieux thèmes. Et la question, justement, de la vertu. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est vraiment épris de philosophie. Et la question de la bonne vie, de la vertu, ça revient souvent. Il en a parlé, d'ailleurs, dans ses premiers films, dans les années 70. On pense, par exemple, à Réjeanne Panovani, qui traitait de corruption, La maudite
maudite galette aussi, d'ailleurs, où on parlait de rapport à l'argent, comme dans la chute de l'Empire américain, absolument. Et donc, c'est un monument. En fait, la chute de l'Empire, cela dit, il faut dire que c'est un film qui a beaucoup divisé au Québec, reçu avec soit beaucoup d'enthousiasme par la critique ou des critiques vraiment très tièdes, sinon assez vindicatives, hein, parce que dans quel thème? Dans 24 images, notamment, on l'a comparé un peu à un mononcle. Donc, c'est le terme québécois pour beauf, qui venait donc pontifier avec son film. Des critiques aussi, je pense à Hélène Faradji, à Radio-Canada, ma collègue à Radio-Canada, qui était très tiède face à ce film-là, qui disait que c'était un Arcan qui était un peu timoré, où on retrouvait pas la patte de ces grands films, par exemple, comme Jésus de Montréal, notamment, ou Le Déclin, qui est un film où les dialogues sont absolument fabuleux, là. On peut les réciter, là. C'est rare des films où les dialogues marquent autant. Et c'est un film qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a aussi un peu laissé sur ma faim parce que Arcan est un grand cinéaste, c'est un grand réalisateur, et ce film-là est pas aussi bien écrit. Il y a des dialogues qui sont un peu poussifs. Le début. Ouais. Le début, quand même, la scène d'ouverture avec cette rupture et donc son héros qui est professeur de philosophie, qui est devenu depuis livreur et qui explique pourquoi ça ne sert à rien d'être intelligent. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez brillant au niveau de l'écriture, quand même. Après, peut-être ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, je pense que c'est assumé d'esthétique de genre Amour, gloire et beauté, soap opéra, un peu, vous voyez, ce genre de téléfilm très léché, avec cette image très propre. Mais j'ai l'impression que ça, ils s'en amusent aussi, que ça a un écho avec, comment on tourne aux États-Unis. Moi, j'ai plutôt vu ça comme ça. Et je trouve qu'au niveau du dialogue et des personnages... qui sont truculents, c'est gauchiste, parce qu'on a vu la bande-annonce, hein, en fait, ce jeune livreur, d'un coup, se retrouve avec de l'argent sale, puisqu'il appartient à des gangsters, et il décide de se le garder, et après, il y a toute une manipulation via les paradis fiscaux, la Suisse en prend un petit coup, justement, c'est une dénonciation des paradis fiscaux, de comment il y a de l'argent sale, et moi, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement sympathiques, c'est des pieds nickelés, un peu, voilà, on a la prostituée magnifique, enfin, vraiment, je trouve ils sont tellement sympathiques qu'on adhère. Moi, ça m'a plu dans ce sens-là. Après, je trouve qu'effectivement, au niveau de la réalisation, c'est un peu pépère, mais je me suis demandé si, effectivement, ce n'était pas un choix assumé pour envoyer au cinéma hollywoodien dans toute sa splendeur, un peu plan-plan. Laura, pardon de vous avoir interrompu. Laura, qu'est-ce qu'on en pense? Sur les réseaux sociaux, c'est moins clivant que dans la critique cinéma. On en parle plutôt avec gentillesse, bienveillance, et on s'attache aux personnages. C'est ce que disait Estelle, il y a des personnages très sympathique. Après, il est allé recruter une héroïne de télé-réalité. Mathieu doit mieux le savoir que moi. Marie-Pierre Morin, qui est née dans une émission de télé-réalité. Qui explose dans ce film. C'est-à-dire qu'on est quand même... Elle est magnifique. Elle est très, très populaire sur les réseaux sociaux. Donc, elle a peut-être apporté aussi une nouvelle... Des personnes qui ne seraient pas allées voir le film et qui y sont allées pour elle, parce que c'est son premier grand rôle au cinéma. C'est une consécration pour elle, qui a fait des émissions qui n'étaient pas forcément les plus intellectuelles. Et dans ce film, en tout cas, elle joue un rôle qui lui va très bien, elle le joue bien, elle le campe bien. Donc ses fans, elle a plus de 500 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle est adorée, adulée. Et donc ces femmes se sont déplacées pour aller voir le film. Et l'ont apprécié, en tout cas. Michel. Alors... Je commence par la fin. Je trouvais que ce film était jubilatoire. Je pense que c'est un film à voir véritablement. Je l'ai vu au 2e degré parce que sinon, c'est pas possible. Tout est invraisemblable. Les personnages sont caricaturaux. On a un naïf surdiplômé, mais qui est un tout petit peu handicapé social. On a la prostituée au grand cœur. On a le repris de justice, un peu Robin des Bois. On a le grand requin de la finance, mais qui a quand même son point faible. Les flics sont pas très sympathiques et surtout, ils n'ont pas de moyens. Les méchants sont vraiment des vrais méchants, mais ils sont un peu cons, faut bien le dire. L'histoire est totalement invraisemblable en soi si on fait vraiment le lien entre les choses. Donc les dialogues ça frôle l'absurde parfois, les dialogues, tellement ça paraît complètement déconnecté de la réalité. Donc effectivement, si on prend ce film au 1er degré, moi j'ai de la peine. Et peut-être ce qui peut jouer en défaveur d'Arcan, c'est que le déclin, le premier volet, était... Alors même si les dialogues étaient de très haut vol,
c'était quand même, il surfait un peu sur une veine qui était beaucoup plus réaliste. Les invasions barbares, il y avait déjà des domaines qui étaient très caricaturaux, je pense en relation avec le syndicat, le fait de faire changer une chambre d'hôpital, et même un étage entier de l'hôpital, ou la relation à la drogue. Mais celui-ci, moi, je trouve qu'on a vraiment glissé, même si la dénonciation d'Arcan, il continue. La première fois, c'était la révolution sexuelle et ses conséquences. Après, c'était la désillusion de la vie. Là, maintenant, on est sur le pouvoir de l'argent. Même s'il reste dans sa veine de dénoncer des choses au niveau très sociologique. Déception. Non, au contraire, moi je trouve ça jubilatoire, mais je trouve qu'il a utilisé là quelque chose. Ce film-là, il faut le voir comme une fable, et dans une fable, il y a des personnages qui sont caricaturés, qui sont caricaturaux. Il faut le voir au deuxième degré, mais parce que je pense qu'il l'a voulu ainsi. Moi, c'est un film qui m'a fait rire, mais dans le bon sens du terme, c'est jubilatoire, vraiment, un excellent film. Sylvestre. Moi, ce que j'ai toujours aimé chez Denis Arcand en tant que continental, c'est ce mélange. Enfin, je dis continental versus nos amis d'au-delà de l'océan. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce mélange entre culture anglophone et francophone. Il a cette extraction, cette double extraction. Il a ça en lui, ça se sent dans son cinéma depuis le début. Et ce que je trouve très intéressant, c'est quand on arrive à l'âge qu'il a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est parti de Chabrol, qui lui a une critique très acerbe de la bourgeoisie, etc., de ses petits travers, pour aller vers les frères Cohen. Et donc, on a une espèce de jonction entre Claude Chabrol d'un côté et les frères Cohen, entre la bourgeoisie d'un côté qu'il dénonce depuis des années, enfin, des petits travers, et le côté cohénien des choses, donc qui est plus axé sur l'absurde et sur les petites gens. Et donc, il y a vraiment cette rencontre, et moi j'ai vraiment trouvé que c'était une synthèse en fait entre ces deux approches qui sont une approche plutôt nord-américaine et l'approche francophone ou française, j'irais même jusqu'à dire belge, puisqu'il y a certains films de Chabrol qui ont été tournés à Bruxelles. Et donc vraiment, je trouve qu'il est arrivé à cette synthèse-là, et ce film effectivement est à regarder au deuxième degré en se disant oh mon Dieu, mais il est pour moi assez jubilatoire. Chabrol Cohen, c'est joli. Chabrol Cohen, c'est joli. On va terminer avec Mathieu. C'est parce que c'est difficile de comprendre justement s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Et c'est la question aussi que je me posais dans d'autres films d'Arcand, peut-être qui sont moins forts, c'est qu'on ne comprend pas très bien sur quelle ligne, quelle est sa position face à ça. S'il le dénonce vraiment, ce pouvoir corrupteur de l'argent, ou en même temps s'il s'en sert, parce qu'il est allé quand même chercher une star de télé-réalité. Oui, il y a des sans-abri. Et en même temps, il s'en prend au pouvoir corrupteur de la starification et de l'argent. J'ai de la misère, moi, à comprendre ça. Et moi, j'aurais le goût, en tout cas pour les gens qui découvriraient Arcand avec ce film-là, d'aller voir ce qui, à mon avis, sont ses plus grands films. Et il en a fait de très, très grands. Moi, je pense à Jésus de Montréal, qui est probablement son film le plus achevé. On est très loin de ça dans la chute de l'Empire américain, et c'est un peu dommage. J'aimerais avoir votre Est-ce qu'il n'est pas justement un peu facétieux? Parce que même appeler ça la chute de l'Empire américain par rapport à ces autres films qui n'ont rien à voir... Enfin, je trouve que c'est aussi une espèce de pirouette... Oui, mais en même temps, il y a oui, mais... On les a perdus définitivement. Non, je suis en train de faire Lionel Bringuier, là, oui, je suis avec mes orchestres. Arrêtez-vous! Un mot, parce qu'il faut bien dire un mot, il y a aussi un passage de génération, parce que maintenant, le cinéma québécois est tellement incarné par la jeune génération, que ce soit Villeneuve ou le petit génie local, qu'effectivement, tout ça donne un sentiment peut-être de surannée. C'est toujours le même problème avec les vieux dans mon genre. On ne sait pas comment s'en débarrasser et en même temps, ils sont utiles parfois.